Quand j'étais plus jeune, mon père me donnait de l'argent de poche. Ouais, je sais, c'est pas donné à tout le monde. Mais mon père est bon. Mon père est bon. Et il me demandait chaque année de faire un budget annuel et de lui donner, histoire de qu'il sache exactement ce qu'il doit me donner et où aller l'argent. Et moi, comme j'étais ado, ben, je me disais, qu'est-ce que tu t'en fous? Va l'argent, enfin, c'est mon argent de poche, j'en fais ce que je veux. Genre, tu donnes parce que t'es mon père, et puis voilà. Mais avec du recul, maintenant que j'ai 36 ans déjà, je gère bien mon argent. Parce que mon père m'a appris à gérer mon argent. Rien qu'avec ces petites astuces, rien que parce que je l'accompagnais faire les courses, rien que, tu vois, il m'a donné de bonnes bases, je trouve. Et je voudrais te montrer ça. Au niveau de ma Bible, j'ai mis comme des enveloppes de chaque côté, je les ai collées. Et chaque année, en fait, je fais un genre de demande à Dieu, que ça soit financier, que ça soit familial, que ça soit social, que ça soit mes besoins, en gros. Mes besoins dans ma vie. Ça a commencé depuis, je sais pas, 2022, je pense. Et donc chaque année, j'ai une liste comme ça. C'est pas une liste de courses, c'est une liste de besoins, si tu veux, que je transmets à Dieu. C'est-à-dire que dans mes prières, j'ai déjà donné à Dieu ma liste de besoins annuels, chaque année, chaque début d'année, comme ça, décembre, et puis je dis, Seigneur, voilà, j'ai besoin de ça, et je le mets par écrit, histoire que j'oublie pas, déjà, parce que je veux bien budgétiser, je veux bien mettre les choses en ordre, mettre les choses au clair dans ma vie, et je pense que Dieu aime, parce que, tu vois, dans la prière du Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, tout est en ordre, tout est bien établi, et il dit, notre Père, Dieu est notre Père, il pourvoit, il veut avoir cette relation avec toi, et comme il veut t'apprendre, il veut que tu ne manques de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je pense que c'est bien de faire ça, et tu verras que chaque fin d'année, tu cocheras. Ah, Dieu a été d'accord avec ça, Dieu a été d'accord avec ça. Ça, peut-être que je dois attendre encore l'année prochaine ou l'année d'après. Tu vois, tu vas checker et tu vas voir que les miracles que Dieu fait pendant l'année, c'est juste un truc de fou. Mais parce que tu les auras mis par écrit, tu verras l'évolution. Alors ne sois pas comme ces enfants qui n'ont aucune relation avec leur père et qui du jour au lendemain, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. En fait, tu es dans une famille, tu es l'enfant, Dieu est ton père, et c'est normal que tu aies une relation avec lui, et c'est normal qu'il prenne soin de toi. Donc, c'est pas une liste de courses, mais ça va t'aider, toi, à savoir où est Dieu dans ta vie, à savoir à quel point tu l'impliques, parce qu'il faut l'impliquer, parce que c'est Dieu, parce que c'est ton sauveur. J'espère que ça t'aura aidé. J'étais inspirée ce matin de parler de ça. on est passé de, je sais pas, et pour qui ce message hier, et à aujourd'hui les finances, je pense. C'est surtout ce verset-là sur lequel je voudrais me concentrer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Soyez bénis, bisous.